Depuis l'Antiquité, la vision du monde repose sur le modèle géocentrique, élaboré par le savant grec Claude Ptolémée au IIe siècle. Selon ce modèle, la Terre est immobile au centre de l'univers, entourée par des sphères sur lesquelles sont fixés le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Ce modèle est en accord avec les croyances religieuses et est enseigné dans toutes les universités européennes. Nicolas Copernic naît en 1473 en Pologne, dans une époque où les grandes découvertes maritimes commencent à bouleverser les connaissances. Il étudie à l'université de Cracovie, puis en Italie, où il se forme en astronomie, mathématiques, puis médecine. Passionné par les étoiles, il commence à remettre en question le modèle géocentrique en réalisant ses propres observations. Après des années de recherche, Copernic propose un modèle révolutionnaire. Ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais le Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en un an et tourne aussi sur elle-même en 24 heures, ce qui explique l'alternance du jour et de la nuit. Cette théorie, appelée héliocentrisme, bouleverse la vision du monde médiéval et remet en question l'autorité des savants de l'époque. À cette époque, la majorité des savants et des autorités religieuses refusent l'idée d'un univers centré sur le Soleil. Il est impensable que la Terre ne soit plus le centre de l'univers. La Bible évoque une Terre immobile, et l'Église voit dans l'héliocentrisme une menace pour son autorité. Précisément, le mouvement des planètes. Cette idée contredit des siècles de savoir basés sur Ptolémée et Aristote. En 1543, Copernic publie son ouvrage majeur, De Revolutionibus Orbium Celestium. Il y explique en détail son modèle héliocentrique et ses calculs. Il meurt la même année sans savoir l'ampleur du débat que son œuvre va provoquer. Son livre est lu par certains savants, mais reste méconnu du grand public. Il faudra encore plusieurs décennies pour que ses idées soient prises au sérieux. L'œuvre de Copernic inspire d'autres astronomes. À la fin du XVIe siècle, Johann Kepler améliore le modèle en montrant que les planètes suivent des orbites elliptiques et non circulaires. Galilée, grâce à sa lunette astronomique, observe des preuves en faveur du modèle héliocentrique, comme les phases de Vénus et les lunes de Jupiter. Ces découvertes ne sont pas acceptées par tous. En 1616, l'Église catholique place le livre de Copernic sur la liste des ouvrages interdits. Galilée est condamné par l'Inquisition pour avoir défendu l'héliocentrisme. Il est contraint de renier publiquement cette théorie. La révolution copernicienne marque un tournant dans l'histoire des sciences. Elle ouvre la voie à une nouvelle manière de penser le monde, fondée sur l'observation et l'expérimentation, plutôt que sur l'autorité des anciens. Cette remise en cause des croyances établies annonce les grandes découvertes scientifiques des siècles suivants, et transforme définitivement notre compréhension de l'univers.